Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui est en cours chez Delcourt. Alors ce ne sont pas des albums qui sont à suivre, ce sont des histoires indépendantes les unes des autres, mais qui ont un fil rouge. Il s'agit des futurs de Liu Cixin, c'est-à-dire un des écrivains de science-fiction les plus célèbres en Asie. En tout cas, c'est l'écrivain le plus célèbre de Chine. Et ces œuvres sont adaptées en bande dessinée et vous avez Le Calcul du papillon avec une très très belle couverture signé Dan Panosian. C'est pour ça que je vous en parle parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Scénario et dessin de Dan Panosian, donc rien que ça valait la peine de s'y intéresser. Et il est question de revenir à l'époque de la guerre dans les Balkans. On se retrouve en Serbie alors que Belgrade est sous les bombes et qu'un certain Alexander décide de mettre en pratique ses théories, c'est-à-dire qu'il est convaincu qu'on peut modifier le climat de certains endroits de la planète en agissant à d'autres endroits. Alors il faut un supercalculateur pour trouver euh, la latitude et la longitude du point précis qui permettra de déclencher ailleurs sur le globe une modification du climat. Et s'il veut faire ça, c'est parce qu'il veut recouvrir Belgrade d'un épais brouillard de manière à ce que cessent les bombardements de l'ONU. Et en parallèle à cela, on suit le problème que rencontre sa famille, c'est-à-dire sa femme qui a sacrifié un de ses reins pour sauver leur petite fille, sachant que la greffe n'a pas forcément bien pris et que du coup, même cette opération pourrait ne pas suffire pour sauver la petite, d'autant plus que Alexander va devoir partir, voyager à travers le globe pour trouver ces fameux points à partir desquels sauver sa ville, sauver sa famille, sauf que s'il échoue, il va tout perdre, non seulement il ne pourra pas sauver la situation de Belgrade et de la Serbie, mais en plus, il risque de ne pas voir sa fille mourir, et pire encore, et je ne vous raconte pas la fin évidemment, je ne vous raconte pas non plus le destin qui attend Alexander, s'il parvient ou pas à résoudre cette équation. Vous le découvrirez donc si vous investissez sur le calcul du papillon, sachant que je vous le répète, c'est une histoire qui est touchante, qui est bien écrite et surtout qui est extrêmement bien illustrée, Dan Panosian étant un artiste de très grande qualité. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous montrer le calcul du papillon. Je suis un petit peu moins quand même séduit, il faut bien le dire, par Au-delà des montagnes, qui est le volume précédent de la série. Alors pourtant, il y avait quand même du beau monde, Edward Torrens au scénario et Ruben Pellegero au dessin. Ce n'est pas n'importe qui, l'ami Ruben, et rien que pour ça aussi, je m'étais dit, je vais voir un peu ce que ça donne, parce que ça m'a l'air très très intéressant. Et là, il est question d'un ancien alpiniste, un alpiniste qui a gravi tous les sommets de la planète et qui un jour, alors qu'il gravissait l'Everest, a été obligé de sacrifier les autres membres de sa cordée, sinon il devait lui aussi périr en pleine tempête. Alors les règles de la montagne lui donnent raison, il a fait ce qu'il devait faire pour se sauver, mais sa conscience par contre ne lui a jamais pardonné ce qu'il a fait et du coup il a décidé de renoncer définitivement à sa passion, c'est-à-dire la montagne, et il va s'embarquer sur un navire pour traverser les mers, un navire scientifique et évidemment à partir de là, plus jamais il ne descendra du navire et plus jamais il ne va gravir de montagne, sauf que un beau jour des extraterrestres débarquent sur Terre avec un vaisseau immense dans l'espace, ce qui provoque un bouleversement complet de la gravité et dès lors une colonne d'eau gigantesque va s'élever et elle va atteindre les cieux, mettant en péril donc tout l'écosystème de la planète. Et notre ancien alpiniste va être l'homme parfait pour se mettre à escalader, pour nager à l'intérieur de la colonne, pour aller rencontrer ces créatures tout là-haut dans le ciel. Et donc notre ami Feng Fan va tout simplement se retrouver nez à nez avec une technologie et une civilisation étrangère. Et c'est là que ça se complique parce que dès lors, on part dans des explications scientifiques, dans un discours sur qui sont ces aliens, comment fonctionne leur société. Et là, ça devient très très lourd parce qu'on a des nombreuses pages d'explications, une espèce de cours d'histoire alternatif. C'est très très difficile à comprendre. Il faut vraiment avoir, j'ai presque envie de dire, un doctorat en sciences pour saisir les détails. Alors c'est tout de même, pour une bande dessinée, du coup, bah, ça vient casser forcément le rythme.
et c'est beaucoup moins intéressant. À chaque fois, vous avez aussi une triple page dépliable dans chaque ouvrage, vous voyez. Là, c'est celle-ci. Alors, Pelle Légero, c'est tout de même très beau, hein. Il a un style fluide. C'est vraiment agréable à regarder. Plastiquement, c'est de toute beauté. Mais je répète, ça manque d'âme. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça manque d'âme et c'est trop complexe. C'est pas assez, il n'y a pas assez de vie dans cette bande dessinée qui ressemble trop à une démonstration scientifique par moment. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas trop accroché avec Au-delà des montagnes. Par contre, je réitère ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Le calcul du papillon de Dan Panosian m'a beaucoup plus emporté et j'ai été beaucoup plus séduit par cet album. Donc cette série en cours, elle est chez Delcourt, elle est publiée chez Delcourt, ça s'appelle Les Futurs de Liu Cixin. Donc je répète, un célèbre écrivain science-fiction chinois. Et ces romans sont adaptés en BD. C'est un projet mondial très audacieux et intéressant. Et en France, c'est Delcourt qui nous propose ça dans des très beaux albums que je vous invite à vous procurer, ou en tout cas au moins à aller voir un peu de quoi il s'agit dans votre comic shop préféré, votre libraire préféré. Il est fort possible que vous en trouviez des très intéressants pour vous. Sur ce, à très bientôt. Nous, à partir de demain, ce sera le Play Azure Festival avec différents artistes comics BD invités. Forcément, je vais vous en parler dans pas longtemps.